Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui le tout dernier produit de la marque Nubia. Il s'agit du smartphone Red Magic 8S Pro. Alors il existe en deux versions, la 8S Pro et la 8S Pro Plus. On verra ça tout à l'heure. Il faut savoir que c'est le téléphone le plus puissant sur le marché à sa sortie. C'est franchement le flagship de la marque, c'est-à-dire le téléphone vitrine où la marque va mettre tout ce qu'elle sait faire de mieux pour avoir un téléphone d'exception. Sachant qu'il sort fin juillet, les prix sont pas encore tout à fait connus, mais vu les prix chinois et la comparaison avec la version 8 Pro, on peut s'attendre à un prix de base entre 900 et 950 euros en fonction de la finition que vous allez choisir. Donc effectivement c'est cher, mais on espère que derrière il va tenir la route. On va commencer par les caractéristiques générales. Et vous pouvez voir que le design est quand même relativement soigné. Il est peut-être un petit peu trop carré, il ressemble beaucoup à la version 8 standard, mais il est vraiment qualitatif parce que tout l'arrière et le côté va être fait en métal, en plus avec un système de fraisage en 3D. Bon, on voit toute cette partie irisée qui est plutôt sympa. Vous avez ici trois zones qui vont venir s'allumer quand vous allez recevoir des notifications, quand vous jouez par exemple, quand vous écoutez de la musique. Il va y avoir une synchronisation entre musique et lumière. Vous avez en effet des LED, 16 millions de couleurs, et vous pouvez même personnaliser le type de flash qui va être fait, le type de notification visuelle. Également ici un petit rond qui va s'allumer aussi, c'est pour vous montrer que le ventilateur du smartphone fonctionne. Il y a également trois objectifs photo et un flash, donc on a du 50 mégapixels, du 8 mégapixels et du 2 mégapixels. Au niveau dimension, il fait 16,4 cm de hauteur, sur 7,6 de largeur et une épaisseur de 8,9 mm, sachant qu'il va faire 228 grammes pour le Red Magic 8S Pro et 230 pour la version Plus. Il est doté d'un écran UDC 4e génération, donc UDC ça veut dire Under the Display Camera, ça veut dire que vous avez ici, caché sous la dalle, une caméra frontale de 16 mégapixels et qui fonctionne très bien. On ne la voit pas, donc ça évite les poinçons, les gouttes d'eau qu'on a sur certains écrans. C'est vrai que vous pouvez profiter totalement de l'écran qui va recouvrir 93,7% de la surface. C'est un écran AMOLED qui est cadencé à 120 Hz. Il fait 6,8 pouces, ça veut dire à peu près 17,3 cm en 29e. En Full HD+, il est en 2400 x 1116 pixels, donc franchement, il y a vraiment de quoi faire. On va revenir dessus tout à l'heure quand on regardera plus en détail la partie vidéo. Au niveau bouton et connectique, vous avez ici le bouton on-off, ici le bouton jeu, on reviendra dessus tout à l'heure. Là, c'est l'USB-C pour la charge rapide. Là et là, ce sont deux gâchettes, entre guillemets, qui vont vous servir pour le jeu et que vous allez pouvoir paramétrer comme vous souhaitez. Ici, nous avons une prise de jack 3.5 avec une sortie d'haut-parleur. Et vous avez là le bouton volume plus, volume moins. Ici et ici, vous voyez bien, ça va être des sorties d'aération pour le ventilateur et pour que votre téléphone ne chauffe pas. Il est doté d'un système qui s'appelle le Ice Cooling, version 12. Vous avez ici le tiroir à carte SIM. Alors c'est une double SIM, mais attention, il n'y a pas de mémoire extensible. On reste sur la double SIM standard, la nano SIM, mais attention, pas de port hybride. Donc choisissez bien une taille de stockage conséquent, parce que derrière, vous ne pourrez pas l'étendre. Au niveau du stockage, la version 8S Pro va exister entre 8 et 12 Go de RAM, et entre 256 et 512 Go de stockage interne. La version Plus va être un peu mieux équipée, parce que là, elle va de 12 à 24 Go de RAM et un stockage qui va de 256 à 1 Tera de stockage interne. Donc là, c'est franchement énorme et c'est cette version-là, bien entendu. Au niveau connectivité, il est équipé du Wi-Fi 7. Il a également un support HBS qui permet d'avoir une meilleure stabilité du flux pour les jeux. Il a le Bluetooth 5.3. Il a également la technologie MIMO 4.4, c'est-à-dire 4 flux entrants et 4 flux sortants dans le cadre du réseau 5G, parce que bien entendu, c'est un téléphone qui est 5G. Il a également 9 antennes pour pouvoir avoir une meilleure réception. Il est livré avec une protection, vous voyez, qui paye pas de mine, qui est pas terrible, hein. C'est même pas du silicone, c'est un plastique plus ou moins dur qui va permettre de laisser accessible la ventilation. Il est également livré avec un câble double USB-C de charge. Donc a priori, ça serait une technologie assez spécifique avec un tressage en cuivre particulier pour pouvoir supporter la charge rapide. Et vous avez un chargeur. Donc là, c'est un modèle test, ça veut dire que c'est un chargeur chinois. Il va exister une différenciation en fait entre la version Pro et la version Pro Plus, parce que la version Pro va avoir un chargeur de 80 watts,
alors que le Pro Plus va avoir un chargeur de 165 watts. L'autre différence entre les deux, c'est que, étonnamment, la version Pro a une batterie lithium-ion de 6 mAh, alors que celle de la version Pro Plus est une lithium-ion de 5000 mAh. Elle est un peu moins puissante, par contre, avec la charge rapide, elle va se charger en 14 minutes. Pour l'autre, il faut compter à peu près 35 minutes. On reste quand même sur des temps de charge qui sont relativement bas. Alors, c'est un téléphone qui est assez gourmand, hein, parce qu'il y a le ventilo, il y a les lumières, il y a tout à faire tourner, même si vous pouvez bien sûr choisir les réglages. Avec une charge complète, vous pouvez tenir 48 heures si vous avez une utilisation standard. Par contre, si vous faites que jouer, là, vous êtes sur à peine 9 heures. Donc, on a confirmé ça lors des tests. Donc, c'est vrai qu'avec de l'internet, un peu de jeu, de la musique, etc., il tient, ouais, 2 petites journées sans trop de soucis. Au niveau du système d'exploitation, c'est le Red Magic OS 8.0 basé sur l'Android 13. On avait fait le test en fait d'un autre Red Magic avec un OS qui était en version 4 qui était franchement mauvais. Là, il est en français et ils se sont vraiment nettement améliorés, même si c'est toujours un peu difficile de trouver ce qu'on veut. Il faut vraiment passer par la fonction recherche parce que on est toujours un petit peu dérouté et sachant qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément toujours logiques. Donc, vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'on a 16 Go et 8 Go en virtuel. C'est ici. Donc c'est là que vous venez choisir. Vous pouvez même en mettre jusqu'à 10. C'est-à-dire que vous pouvez même passer jusqu'à 26 Go, ce qui est relativement énorme. On a ici, vous voyez la capacité qui est de 512 Go. Vous avez également dans les différents paramètres au niveau du système toute la partie mise à jour logicielle. Donc c'est là qu'on voit qu'on est sur le Red Magic 8.0. Et on est ensuite sur quelque chose qui ressemble quand même pas mal à l'Android 13, mais un petit peu quand même difficile de trouver un certain nombre d'informations. C'est vrai qu'il y a des paramètres qu'on s'attend à voir qu'on ne trouve pas. Mais vous voyez, ceci dit, que c'est un téléphone qui est vraiment très simple d'utilisation, très rapide. Vous pouvez vraiment changer d'une page à l'autre sans aucun problème. Ça lag absolument pas. Donc franchement, c'est un vrai plaisir de fluidité. En même temps, jusqu'à sous le capot, c'est normal. Donc vous voyez ici, je vous disais, la petite lumière qui s'allume. C'est quand votre ventilo fonctionne. Donc l'air va passer par là et par là pour refroidir tout ça. Et quand vous recevez une notification, ce sont ces 3 zones-là qui vont venir s'allumer. On va maintenant parler du son. Alors au niveau du son, il va y avoir 2 choses. Le premier, c'est qu'il est équipé de 2 haut-parleurs externes, un ici et un ici, qui vont permettre d'avoir un son stéréo, et même plus que ça, parce que ça va être du DTS-X Ultra, donc c'est une technologie surround, et ça permet vraiment d'avoir un son qui va essayer d'emplir au mieux la pièce, même si c'est un bien grand mot. Donc ça veut dire que déjà, si vous l'utilisez comme ça, vous allez voir qu'il est quand même déjà assez péchu. Et c'est vrai que ça donne plutôt pas mal, il y a en plus des vibrations, si vous le souhaitez. Ça c'est plus pour les jeux mais qui sont en accord en fait avec la musique. Et il prend en charge l'Ultra HD audio parce qu'il va être échantillonné à 24 bits, 96 kHz. Donc là c'est franchement également très très bien. Il prend en charge les codecs standards, le SBC, le AAC, le Qualcomm aptX HD, le aptX Adaptative, le TWS+, mais également d'autres codecs lossless comme le LDAC et le LC3. Là, on parle bien de codec Bluetooth. En termes de codec d'encodage, il y a du WAV, de l'AAC, du MP3, de l'AMR, le FLAC, l'OGG, l'APE, donc vraiment tout ce qu'on veut. Et quand il fait des enregistrements, c'est également en MP3. Ça semble déjà bon sur le papier, on va voir ce que ça donne en pratique. Vous voyez que ça emplit quand même très bien la pièce, hein. Oui, là j'ai poussé à fond, donc bien entendu, ça sature un peu, on est d'accord, et puis c'est dans un petit espace, mais sinon, on a rarement testé des téléphones avec une qualité sonore externe aussi bien. Donc on va dire qu'au niveau restitution du son, il n'y a pas grand chose à dire, d'autant que si vous utilisez en plus un casque qui va bien, vous pouvez vous en servir en 360 Reality Audio, en Ultra HD, parce que comme je vous l'ai dit, il va jusqu'à 96 et 24 bits, mais également en Dolby Atmos. Bon, ça serait quand même dommage là de ne pas s'en servir avec un casque de très bonne qualité derrière, soit en filaire, soit en Bluetooth. Mais effectivement, quand vous le mettez, il est très très bon, même si ça va beaucoup dépendre de votre matériel, on est d'accord. On va maintenant parler de la partie vidéo et jeux vidéo. D'ailleurs, vous voyez, j'ai oublié de vous dire, hop,
Il y a un petit capteur d'empreinte digitale qui fonctionne très bien. Vous avez également la reconnaissance faciale, les codes, etc. Donc là aussi, on va dire que c'est maintenant tout à fait normal de retrouver ça. Il est équipé d'un écran AMOLED, donc qui va restituer du 2480-1160, qui va permettre de regarder des vidéos en 4K. Il a une fréquence de 120 Hz, adaptative, soit vous la forcez à 120, soit sinon elle va adapter. Il a ce qu'on appelle un DCI-P3 à 100%, ça permet de restituer une plage de couleurs relativement importante par rapport au visible, c'est pour ça qu'on a du 100%. Au niveau de la couleur accuracy, on a un delta E qui est inférieur à 1. Alors ça veut dire quoi? C'est une mesure standard en fait, qui va permettre de quantifier la différence entre une couleur source, donc un document, une image, la réalité, et la couleur qui va être affichée par l'écran. Donc quand c'est inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire que la fréquence est non perceptible par l'œil humain. Vous allez avoir des couleurs très représentatives. On a également une profondeur de couleur de 10 bits. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros vous allez avoir pour une même couleur 1 milliard de nuances de la profondeur de la couleur. Mais ça va se voir quand même plus sur la notion de halo quand vous avez un dégradé de couleur, où la profondeur est pas terrible, vous allez vraiment voir des lignes, alors que quand elle est bien meilleure, vous allez voir quelque chose de beaucoup plus nuancé. La luminosité, elle est assez importante parce qu'il y a 1300 nits, densité de pixels 480 dpi, donc là aussi tout à fait standard. Et il a également la technologie PWM qui est à 1440 Hz, qui va permettre de régler la luminosité de l'écran en l'allumant, l'éteignant. Donc là, comme on est à 1440 Hz, c'est 1440 fois par seconde, pour pouvoir éviter d'avoir un effet de scintillement, donc ça va éviter la fatigue oculaire. Donc vous voyez qu'au niveau de l'écran, il y a quand même du lourd. Donc vous voyez au niveau de la vidéo, c'est franchement très précis, très fluide, l'image est très nette. Vous voyez que même là au niveau du feu, il n'y a pas de notion de pixelisation, on n'a pas de halo. C'est franchement très clair. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous avez ici les lumières qui s'allument en fonction de ce que vous regardez. Donc au niveau de la partie vidéo, c'est une très bonne surprise parce que je ne sais pas si vous vous souvenez du test du Red Magic 6 qu'on avait fait où le flux était vraiment mauvais, on n'arrivait pas à avoir de la vidéo HD, c'était vraiment moche. Là, c'est pas du tout le cas. C'est franchement très bon et tant mieux parce que pour un téléphone à ce prix-là, on n'en attendait pas moins. Donc cette partie vidéo, elle est excellente. Maintenant, on va regarder les jeux vidéo, parce que ça reste quand même un téléphone de gaming. Donc c'est franchement là-dessus qu'on va l'attendre. Alors pour cette partie jeux vidéo, la marque a mis vraiment la barre très haute. Déjà, on a vu qu'il y avait entre 12 et 24 Go de RAM. En plus, vous pouvez en ajouter jusqu'à 10 supplémentaires en mémoire virtuelle. Ensuite, au niveau du CPU, on est sur le plus puissant à l'heure actuelle. C'est le processeur Snapdragon 8 génération 2. Il est overclocké, c'est-à-dire qu'il va pouvoir tourner avec ses 8 cœurs Cryo à 3,36 GHz. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très très puissant. Et au niveau graphique, on est sur une puce Adreno 740 à 719 MHz, sachant que pour le jeu, la marque a une puce maison qui s'appelle la Red Core 2, qui elle va permettre d'apporter encore plus de puissance, et c'est aussi elle qui va permettre la synchronisation son et LED comme on l'a vu tout à l'heure. Sachant que la mémoire vive, en fait, elle est en LPDDR5X, et la ROM, la mémoire fixe, elle est en UFC 4.0. Ça permet en fait d'avoir à peu près 2 millisecondes de latence, ce qui est quand même plutôt pas mal. En plus, ça prend en charge la 4K pour les jeux. Il y a également 200 types de vibrations pour que vous puissiez sentir le jeu au maximum. Mais ça ne s'arrête pas là parce que l'échantillonnage tactile est de 960 Hz. Donc l'échantillonnage tactile, c'est du multitouch en plus, ça va permettre de pouvoir jouer beaucoup plus facilement au jeu de shooting parce que c'est vraiment lui qui va permettre d'avoir une rapidité au niveau de la manipulation du personnage et au niveau des tirs. Sachant qu'avec en plus les 120 Hz de fréquence d'affichage, vous avez en plus une bien meilleure image et avec le 29e, vous avez également un champ de vision plus large. Donc franchement très bien là-dessus. Il est équipé, comme je vous l'ai dit ici, et ici, de gâchettes, ce sont des gâchettes tactiles qui ont une fréquence de 520 Hz. Ces gâchettes-là, vous pouvez les paramétrer dans les jeux et ça peut vous faire du tir rapide, par exemple, ou des choses comme ça. Donc vraiment, pour les joueurs, c'est un téléphone qui est fait pour le e-sport, clairement.
Et vous pouvez également vous en servir avec souris, écran, etc. Tout ce que la marque propose sur son site internet. Vous pouvez le transformer en console de jeu quasiment, sachant que en plus vous avez accès effectivement au cloud de Xbox, de PlayStation. Donc vous pouvez jouer à des jeux Xbox, PlayStation dessus. Ce qui peut expliquer en partie la puissance très importante, parce que la plupart du temps, on n'a pas besoin d'avoir un téléphone aussi puissant, loin de là. Donc pour le jeu, déjà, on va lancer la fonction jeu. Voilà. C'est sympa. Et là, vous avez tout un certain nombre de paramétrages possibles sur la performance. Est-ce que vous privilégiez plutôt une balance, plutôt une économie d'énergie, plutôt quelque chose d'assez puissant? Pareil pour la partie GPU, donc c'est-à-dire le système graphique. Donc là, vous pouvez faire du power saving, de la haute qualité ou du standard. Vous voyez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dessus. Et on va essayer par exemple le jeu Asphalt, parce que je suis très mauvais au Call of. Mon temps de chargement, etc., ça va franchement plus dépendre de votre paramétrage internet que du téléphone en tant que tel. Vous voyez, là on est sur les graphismes à fond, c'est fluide, y a rien à dire, c'est super, un vrai plaisir à jouer. Voilà, vous voyez comment ça fonctionne, et vous avez également derrière les lumières. Donc franchement, nickel. Il n'y a pas de freeze, il n'y a pas de lag, en même temps ça aurait été étonnant. Et si vous voulez venir paramétrer les touches tactiles, c'est ici que ça se passe. Vous venez dire, voilà, la touche L elle va me servir à faire ça. Donc vous voyez, single tap ou long press, ça veut dire que là par exemple, pour freiner, on peut faire la touche L, et pour accélérer, par exemple, on peut faire du long press. C'est vraiment vous qui décidez comment gérer ça. Hop. Il y a également d'autres possibilités que vous avez ici. Vous allez pouvoir gérer par exemple la fréquence. Là j'ai mis en défaut, mais vous pouvez la mettre en 100 Hz si vous voulez. Hop. Bon, ça, vous voyez, c'est pénible. Ça s'en va à chaque fois. Alors par défaut, c'est quand même bien parce que ça gère lui-même ce qu'il faut. Vous pouvez enregistrer votre partie. Vous pouvez avoir différentes informations. La gestion du ventilateur. Et on l'allume. On l'éteint, donc c'est quand même mieux de le mettre quand on joue quand même. La seule chose qui est un petit peu pénible, c'est ce système-là, c'est qu'il faut déjà chercher ces paramétrages, parce qu'on les a pas dans le paramétrage de la zone jeu d'une manière générale. Et puis après, dès qu'on choisit quelque chose, pop, ça s'enlève. On peut également optimiser, vous voyez, ça optimise le téléphone et c'est parti. Voilà. Et si vous voulez arrêter de jouer, vous faites ça. Et vous sortez du mode jeu. Et voilà. Alors pour ne pas qu'il chauffe, la marque a mis le paquet. Je vous parlais tout à l'heure du système Ice Cooling 12.0. En fait, c'est un système qui va permettre de refroidir le processeur du téléphone avec une incorporation d'air. Vous avez ici et ici à la fois le reflux d'air et l'inspiration. Dans ce système, il y a une double pompe, ce qu'on appelle une chambre de vapeur, qui va permettre de venir refroidir le processeur. Un liquide qui se transforme en vapeur, qui va ensuite se transformer en liquide. C'est le principe d'une clim et d'un frigo. On n'a pas qu'un simple ventilateur et un simple échange d'air. On a quelque chose de beaucoup plus abouti, sachant qu'il y a quand même un ventilateur. C'est un ventilateur qui tourne à 20 000 rotations par minute. Il y a également une dizaine de couches différentes sous l'écran, en terre rare ou autre, qui vont permettre aussi de dissiper la chaleur, et il y a un gel qui va permettre lui aussi de conduire la chaleur pour pouvoir refroidir plus facilement. Il y a des éléments en graphène, en cuivre, tout ça en fait a pour but de dissiper toute la chaleur qu'il va y avoir quand vous allez jouer. Et en fait la marque annonce qu'on peut faire baisser comme ça de 17 degrés la chaleur du téléphone et la stabiliser à peu près 41 degrés quand on joue après une demi-heure, donc ce qui est quand même plutôt bien. Donc c'est vrai que pour m'en être servi quand même pas mal de fois, il chauffe clairement pas, et le ventilateur fait un petit peu de bruit, mais franchement pas grand chose par rapport à ce qu'on pouvait avoir avec le Red Magic 6. Donc au niveau du jeu vidéo, c'est une bête de course, en même temps il est fait pour ça. Avec les jeux de tir à la première personne, il n'y a aucun problème. Si vous perdez, c'est pas le téléphone qui lag, c'est vous qui êtes mauvais. Enfin, en tout cas, dans mon cas c'est ça. Franchement, un vrai plaisir.
Donc un téléphone va vous servir à écouter de la musique, à regarder des vidéos, à jouer, mais également à prendre des photos et des vidéos. Et pour ça, écoutez, il est plutôt bien pourvu. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, il est doté ici de 3 capteurs. Un capteur principal qui est un capteur de 50 mégapixels. C'est un Samsung GN5 qui a un angle de 82 degrés, une distance focale de 5,59 mm, une ouverture f1.88. La taille du capteur en fait c'est de 1 sur 2,51 pouces et l'ISO va de 1 à 25600. Vous avez également un capteur grand angle en 8 mégapixels avec un angle de 120 degrés et une ouverture de 2,2. Et le troisième, ici, c'est un capteur de 2 mégapixels qui va servir à faire la macro avec un angle de 78 degrés et une ouverture de 2.4. Le capteur va également permettre de faire des vidéos, soit en H264, 265 ou même en HDR10. Et vous allez pouvoir prendre des vidéos en HD 720, Full HD 1080, la même chose mais avec 60 images par seconde, en Ultra HD 4K 60 images par seconde, en Ultra HD 4K standard et en Ultra HD 8K. Vous pouvez également faire des ralentis en 120 ou 240 images par seconde. Sur l'avant, le capteur c'est un 16 mégapixels avec une focale de 2.0, une taille de 1 sur 3,09 pouces, une distance focale de 3,54 mm pour ceux que ça intéresse. C'est du 16 mégapixels mais il va prendre des vidéos en 2,1 mégapixels, c'est-à-dire 1920 sur 1080, du Full HD et comme on l'a vu, il est caché là-dessous. Au niveau de la photo, vous avez différentes parties. La partie portrait ici qui va permettre d'avoir un espèce d'effet blur, plutôt bien. Le mode nuit qui pour le coup donne plutôt de bons résultats, même si ça fait pas de miracle. On a des photos sur lesquelles on a toujours un petit flou gaussien un petit peu trop important, mais plutôt bien. Les vidéos, on en a parlé ici, c'est là que vous venez choisir ce que vous souhaitez. Vous voyez, hop, on peut faire du 8K, du 4K, du 60 images par seconde. Pareil avec le 1080, pareil avec le HD. Donc là, hop, vous pouvez franchement vous amuser là-dessus. Le mode photo, on a le grand angle ici, hop, avec mon gros doigt. Et on a les modes normaux. Vous avez un zoom x10. Vous voyez qu'il est pas trop mauvais quand même, hein. Bon, après à 10, voilà, là on est proche, on voit bien, là vous voyez le corail. À 10 c'est moyen. Jusqu'à 5, franchement, il s'en sort plutôt honorablement. La partie pro, donc là vous pouvez tout changer. L'autofocus, la balance des blancs, l'ISO, la mise au point. Franchement, là ça va remplacer un appareil photo plus standard. Même si maintenant en fait c'est plutôt inhérent à Android. Et vous avez ça. Alors là c'est plutôt des petits plus que vous pouvez avoir, comme par exemple faire une multi-exposition, avoir des photos taille réelle. Alors ça bon, j'ai pas trop compris le truc. Vous avez également possibilité de faire des photos d'identité, le ciel étoilé. Ouais, ça fait vraiment kitsch, hein. J'ai essayé, c'est pas terrible, vous verrez dans le test écrit. Trajectoire, c'est pour suivre un objet. Le time-lapse, ça peut être pas mal. Le macro, on l'a vu, ça marche plutôt bien. La partie traînée d'étoiles, là aussi, c'est pas terrible. Trace lumineuse, c'est un peu mieux. En fait, ça laisse ouvert un peu plus objectif. Le HDR, la partie document. Arrêt sur image, donc ça, c'est quand quelqu'un court. Partie Hitchcock, en fait, c'est juste pour faire un certain type de prise de vue qui ressemble un peu à des films à suspense. Trajectoire, flou de zoom. Alors flou de zoom, c'est que vous zoomez sur quelque chose et puis ça fait des traînées en fait. C'est là-dedans que vous avez également le ralenti, le panorama, cloné, etc. Donc vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. J'ai été comme super étonné de la qualité des photos. 50 mégapixels, c'est déjà bien. Elles prennent un peu de place, mais elles sont franchement bien. Pour le grand angle, il y a un système dans le monde de traitement qui empêche d'avoir trop de déformations. Alors oui, il n'y en a pas énormément, mais c'est vrai que le grand angle sur les côtés, ça a tendance un petit peu à courber. C'est pas un photophone du tout, mais les photos sont très bonnes. En plus, la restitution des couleurs est quand même plutôt bonne. Ça a tendance à exacerber un petit peu les couleurs. Là, c'est pas le cas. Vous pouvez quand même jouer avec la fonction HDR hein, si vous voulez. J'ai été heureusement surpris. Parti, t'inquiète pas.
On arrive à la conclusion de notre test, et que dire de ce Red Magic 8S Series, donc version Pro et version Pro Plus? Eh bien c'est clairement une bête de course. C'est un téléphone qui est gonflé à bloc, il a de 12 à 24 Go de RAM que vous pouvez en plus étendre de 10 Go supplémentaires, une mémoire vive de 156 à 1 Tera, la partie son, on a pu le voir, est quand même plutôt bonne, avec ses haut-parleurs qui permettent de fournir un son DTS X Ultra en surround, donc vraiment quelque chose de très bon qui permet de prendre la Ultra HD en 24 bits 96 kHz au niveau de la restitution audio. Il y a tout ce que vous voulez comme codec. Il faut vraiment vous équiper d'un très bon casque derrière. C'est dommage de gâcher tout ça avec un matériel qui est peut-être pas forcément adapté. Au niveau de la partie vidéo, là aussi très bon, un écran d'excellente qualité, très précis, une profondeur des couleurs, un contraste qui est franchement excellent, cadencé à 120 Hz en plus, avec un système anti-scintillement qui permet d'éviter d'avoir les yeux qui se fatiguent un peu vite. Au niveau photo, bah écoutez, c'est une bonne surprise. C'est pas un appareil photo qui est extraordinaire. Il y a mieux, mais il y a aussi moins bien. Là, on va dire que pour les photos, d'une manière générale, quand vous partez en vacances, quand vous vous baladez, ça fait tout à fait le job. Et au niveau jeux vidéo, là, ça serait dommage qu'il passe à côté. Mais avec toute la mémoire vive qu'il a, le processeur qui est le plus puissant du marché, plus maison supplémentaire pour pouvoir booster le tout, forcément, il n'y a aucun jeu qui lui résiste. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'avoir quelque chose d'aussi puissant? Si vous jouez qu'à des jeux mobiles, non. Si par contre vous voulez vous en servir pour jouer en cloud à vos jeux PS, Xbox, là pour le coup, oui, ça peut avoir un intérêt. Il est Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, tout ce que vous voulez en termes de capteurs, que le son lors des appels est également très bon, et qu'en plus, mine de rien, il capte aussi très très bien, et bien écoutez, on est sur un produit qui est excellent. Alors, est-ce qu'il a des défauts? La mémoire qui n'est pas extensible, ça, c'est quand même dommage, donc choisissez bien dès le début l'appareil qu'il vous faut. La surcouche Red Magic, elle est bien mieux qu'avant, mais je trouve que c'est encore un peu fouillé, on a encore un petit peu de mal à s'y retrouver. Et là, le dernier point, ça peut être le prix, parce que, oui, il est cher. Mais par contre, là, vous avez un téléphone qui est au top du top. Sur nos tests Antutu, il a eu un excellent score que vous pouvez voir là. Puis il y a 99% des téléphones qui sont à la ramasse, pour pas dire 100%. Donc là, vous avez un téléphone qui va vous durer des années. Faites quand même attention parce que l'écran peut être un petit peu fragile. Il y a une espèce de protection qui est fournie avec, qui est mauvaise au possible. Et puis la coque, elle aussi, qui est franchement pas terrible. On s'attendrait à avoir quelque chose d'un peu mieux que cette espèce de coque en plastique plus ou moins dure. Donc si vous cherchez un téléphone qui est fait pour durer, qui est fait pour jouer, pour prendre des photos, pour écouter de la musique, et que vous avez un petit peu d'argent à mettre dedans, allez-y, il est fait pour vous parce que vous allez le garder des années. Et il n'est pas forcément adapté qu'à ceux qui veulent faire du e-sport ou du jeu en ligne. Mais il est tellement fluide, il a tellement d'avantages derrière qu'il va s'adapter à tout le monde, même si effectivement c'est plus les gros joueurs, les gamers qui vont avoir tendance à le vouloir. Donc c'est un produit qui nous a vraiment tapé dans l'œil. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également retrouver le test plus complet de ce Red Magic 8S Series sur notre site internet www.lesalexiens.fr et nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. À bientôt!